Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Je m'appelle Abdallah Bokhris, je suis auditeur interne et le développeur de l'application générateur des feuilles d'audit en sa version numéro 2, que je vais vous la présenter maintenant. J'ai déjà présenté la version numéro 1 dans une autre vidéo. En fait, cette application est conçue pour les professionnels comptables, les auditeurs et les chefs d'entreprise. Cette application a pour but essentiel d'assister l'utilisateur à l'ouverture d'un dossier d'audit, de faire son examen analytique, de préparer les sections et les comptes et enfin clôturer le dossier d'audit. Cette application a l'avantage de traiter beaucoup de tâches d'une façon automatique qui va permettre un gain considérable de temps, comme vous allez le remarquer dans la démonstration suivante. On commence par exemple avec la société Alpha. Tout d'abord, on doit saisir le nom d'utilisateur et le mot de passe. Ensuite, si notre cabinet possède un logo, on va l'insérer dans l'application et le mettre correctement dans le rectangle suivant. Par la suite, nous devons initialiser l'application, c'est-à-dire mettre le programme dans son état d'origine. Ça suppose qu'on a travaillé un dossier avant. Mais s'il s'agit de la première utilisation de l'application, cette étape n'est pas nécessaire. Ensuite, on passe à l'étape 2, paramètres de base relatifs à ce dossier. Nom du cabinet, l'intervenant, la date, le nom de la société auditée et l'année ou l'exercice audité. On valide. On passe maintenant à la troisième étape, les données de base. On va insérer la balance N-1 et N. Dans notre exemple, c'est la balance 2017 et la balance 2018. Les numéros de compte des balances doivent être de type numérique, pas de lettres, pas de caractères spécifiques. Le nombre de caractères des comptes doit être compris entre 8 et 15. Remarque, si le libellé de compte est modifié pour l'exercice N, on doit modifier aussi pour la balance N-1 avant de passer à la balance comparée. Sinon, une erreur va être générée. Par la suite, on va générer une balance comparée. Cette balance va être affectée automatiquement au poste des états financiers selon les dispositions standards de la norme comptable tunisienne numéro 1. On va vérifier manuellement l'affectation et corriger si nécessaire. Pour le faire, on va passer à l'étape 4, affectation et choix des comptes. Nous avons ici l'affectation de la balance 2018 au poste des états financiers et on va les vérifier ensemble. Tout d'abord, on sélectionne vide. Ça veut dire le programme n'a pas trouvé la bonne affectation pour ces comptes. On va les faire donc manuellement. Pour corriger l'affectation, on sélectionne le compte, puis on choisit une nouvelle affectation dans la liste déroulante supérieure. Dans le premier cas, on va choisir une autre section, autre actif courant, pour le compte 45 0000. Pareil pour le transfert de charge, on va le reclasser vers un autre poste, autre charge d'exploitation. Puis, on va vérifier l'affectation R, résultat des exercices antérieurs. Les résultats antérieurs doivent être replacés en CP4. CP4, résultat reporté. On va faire le même travail pour les autres postes. Par exemple, on va vérifier les autres actifs courants et puis les autres passifs courants. Ainsi de suite. On va faire le même travail pour les affectations de la balance 2017. Après avoir terminé la correction des affectations 2018 et 2017, on va contrôler le bilan et l'état de résultat. Et on va les comparer avec les états financiers communiqués par le client. On va détecter s'il y a des différences pour corriger les présentations d'états financiers
ou bien pour corriger notre affectation. L'essentiel, on va s'assurer que toutes les affectations sont bonnes avant de passer à l'étape suivante, l'insertion du grand livre. Voici le bilan, il est équilibré. L'état de résultat aussi, il est équilibré. Voici le solde intermédiaire de gestion, les ratios financiers, l'examen analytique des comptes, des charges et des produits à 3 chiffres. Ici, on peut déterminer le pourcentage des soldes par rapport aux différents critères. Par exemple, par rapport au total des produits, par rapport au total des charges d'exploitation, par rapport au résultat brut d'exploitation, par rapport au résultat net, etc., etc. Cet examen vous permet d'avoir une idée claire sur les comptes cibles à choisir pour les vérifications dans votre audit. Maintenant, puisqu'on a les postes affectés convenablement, et notamment les postes de liquidité et équivalent de liquidité, on peut maintenant insérer le grand livre. Cette étape va permettre un traitement en arrière-plan pour détecter les écritures de trésorerie qu'on va se baser pour la détermination de l'état de flux de trésorerie. Assurez-vous que le grand livre comporte les soldes d'ouverture, sinon votre état de flux ne sera pas correct. Très bien. On retourne maintenant à l'étape 4 pour voir l'état de flux de trésorerie. Voici les variations, le solde d'ouverture, le solde de clôture. On va le comparer avec le bilan. Donc c'est bon. Maintenant, on peut voir le détail des rubriques de l'état des flux dans le tableau de droite. Ici, on a le compte, le libellé du compte et le solde. Par exemple, le poste somme versée au personnel, il se détaille comme suit. Par exemple, on a ici la différence de change et on a l'information que ce solde est relatif à des opérations bancaires avec le client. On peut donc ajuster la présentation en reclassant ce poste vers le poste flux client. On clique sur actualiser. OK. On peut donc ajuster la présentation en le reclassant vers le poste flux client. On clique sur actualiser. Voilà, maintenant il est bien reclassé vers le poste client. Maintenant, on va passer à autre chose. On va sélectionner les comptes mouvementés selon l'examen qu'on a fait et selon le jugement de l'auditeur. Je peux sélectionner compte par compte ou un ensemble de comptes ou tous les comptes. On utilise ce bouton pour la sélection des comptes à ouvrir. Une fois que j'ai choisi l'ensemble des comptes, je clique sur validation des comptes sélectionnés. Ce bouton-là va donner une affectation divisionnaire relative aux comptes par section. On va le voir plus tard. La dernière étape, c'est l'édition des sections et des comptes. Le programme va insérer des sections et des comptes choisis automatiquement. Il va mettre la mise en page, pointer les comptes de grand livre avec la balance. Il va aussi présenter un guide pratique de l'audit par section que l'éditeur peut le suivre pour assurer son travail convenablement aux normes professionnelles. Ce guide est standard et si le cabinet dispose d'un guide spécifique, on peut le modifier facilement. Vous allez voir comment ce programme va traiter beaucoup de faits dans un laps de temps très court. Ce programme va traiter des tâches répétitives d'une façon automatique et vous permet un gain de temps significatif. Voilà, c'est terminé. On a ici les comptes de grands livres créés et les feuilles de section créées. Si on veut voir les feuilles créées, on peut aller vers la barre de défilement. Par exemple, la feuille A2, immobilisation corporelle,
Ici, on a l'entête avec toutes les données qu'on dispose, puis les comptes qui forment la section immobilisation corporelle avec solde 2018, solde 2017, la variation en pourcentage et les totaux. Ensuite, on a le programme d'audit de la section immobilisation corporelle qui peut servir de guide pour l'auditeur. Remarquons ici à la colonne choix, il y a A3-1. Ça veut dire qu'il existe une feuille créée appelée 265 0000 relative à cette ligne. Si on double-clique dans cette ligne, le programme va nous renvoyer directement à la feuille 265 0000. C'est en fait le numéro de compte de la ligne numéro A3-1. Maintenant, si on veut voir le détail de l'écriture de cette ligne, on double-clique ici et le programme va nous renvoyer directement au détail de la pièce. Après vérification, on peut faire double-clic et on se retrouve une autre fois dans le grand livre 265 000. Et pour retourner à la section, il suffit de faire clic droit par la souris. Pour aller à la feuille accueil, on peut cliquer sur CTRL O. Nous allons voir comment saisir des écritures de correction. On choisit l'onglet Balance après audit et on saisit la date, puis le libellé d'écriture, puis les comptes et puis le montant. On suppose qu'on a besoin d'un autre compte qui ne figure pas à la balance. On peut l'ajouter en cliquant sur le bouton répertoire. On va saisir le compte à 10 chiffres car notre balance est formée de 10 chiffres. Voilà, on valide l'écriture, c'est bien. Vous remarquez que la dotation d'amortissement va augmenter de 10 000 dinars. On va vérifier l'état du résultat. Le résultat a passé de 14 723 à 4 723, tenant compte de l'augmentation des dotations aux amortissements de 10 000 dinars. Ok. Maintenant, on va saisir une autre écriture qui a un effet sur l'état de flux de trésorerie. Par exemple, on va corriger le solde client. On va passer banque à client pour 1 million de dinars. Voyons ici l'état de flux. Voici la nouvelle variation. Et voici le nouveau solde final de la trésorerie. Pour la rubrique flux client, si on voit le détail, on va remarquer que le solde client comprend 1 million de dinars. On suppose maintenant qu'on va replacer un solde d'une rubrique flux à une autre. Dans cet exemple, on suppose que le comptable n'a pas défalqué le compte gain de change. On va le faire nous-mêmes pour améliorer la présentation de l'état de flux. On va donc passer une écriture de reclassement. On va tout d'abord créer 3 nouveaux comptes divisionnaires du compte gain de change. Le premier, gain de change client. Le deuxième, gain de change fournisseur. Le troisième, gain de change d'actualisation de liquidité en devise. On va maintenant annuler la première écriture de la constatation de gain de change avec le compte 756 000 et puis on va constater l'écriture de gain de change avec le détail 756.01, 756.02, 756.03. On valide l'écriture, puis on retourne à l'état de flux. On va les reclasser
Les nouveaux comptes sont passés dans la rubrique différence de change. On va les reclasser un par un. Gain de change client. On sélectionne la ligne, puis on choisit la rubrique client. Puis actualiser. OK. Deuxième gain de change fournisseur. On sélectionne la ligne, on choisit la nouvelle affectation fournisseur et actualiser. OK. Troisième gain de change, actualisation. On sélectionne la ligne, on choisit actualisation et puis actualiser. OK. On vérifie l'état de flux. Voici l'actualisation, 10 000 dinars. Pour la rubrique fournisseur, voilà le gain de change fournisseur. Et pour le poste client, voilà le gain de change client. Et maintenant, la rubrique différence de change est apurée. Maintenant, on suppose que notre collaborateur a passé des écritures de correction et on veut les centraliser dans notre fichier. Qu'est-ce qu'on fait? Le collaborateur va nous envoyer le fichier journal CAC et on va l'intégrer dans notre application. On va voir les écritures, du commissaire au compte. On va choisir la feuille journal-CAC. Les premières écritures qu'on a passées au départ figurent dans le journal CAC. Les écritures du collaborateur sont reconnues par le journal CAC1. Si on va intégrer d'autres fichiers de notre collaborateur, ils vont être saisis dans un autre journal appelé CAC2 et ainsi de suite. Voyons maintenant la balance N après audit. Cette balance va reconnaître les nouveaux comptes ajoutés par l'administrateur ou par le collaborateur. Le programme va l'affecter au poste des états financiers automatiquement. On peut vérifier l'affectation de ces nouveaux comptes et les corriger si le cas l'exige. Vous voyez ici la liste déroulante qui comprend toutes les sections. À présent, nous avons seulement la balance 2018 avant audit, le débit CAC, le crédit CAC et le solde après correction. On n'a pas encore inséré la balance du client après correction, c'est pourquoi ces deux colonnes sont vides. Voyons maintenant la balance d'après l'interface. On va voir seulement 6 colonnes. Maintenant, on suppose qu'on a terminé la saisie des écritures de correction et on va éditer le journal des écritures CAC. On va éditer le journal des écritures CAC et on va les communiquer au comptable de la société pour les saisir. Puis, il va nous envoyer une balance après correction. Après avoir reçu la balance, on va l'intégrer pour vérification. Nous allons voir la balance après audit. On va remarquer que la balance comprend maintenant une colonne en ajoutant le solde après correction du client et l'écart entre notre balance CAC et la balance du client. On peut détecter les erreurs de saisie en détectant les écarts différents de 0. Maintenant, on va voir comment centraliser nos remarques d'audit. Supposons on a des remarques au niveau de la section A2. On va saisir notre remarque.
puis on va copier et coller vers la feuille remarque. Pour passer à la feuille remarque, il suffit d'appuyer sur CTRL N. On colle notre remarque et on saisit A2 à la colonne A. Maintenant, si on double-clique sur A2, le programme va nous renvoyer vers la feuille A2. On va faire un autre exemple. On va saisir une remarque pour le compte 790000. On saisit notre remarque. On copie la remarque, puis on sélectionne la feuille remarque, on copie et on saisit 790000. Donc, pour aller à la feuille d'origine qui comprend la remarque, il suffit de double-cliquer sur 790000. Et pour retourner vers la feuille remarque, il suffit de faire CTRL N. Maintenant, si notre collaborateur a aussi des remarques centralisées dans une feuille et que nous voulons l'intégrer à notre classeur, on clique sur Centralisation des remarques et on aura une base actualisée. On clique sur Centralisation des remarques, on choisit le fichier correspondant et on aura une base actualisée des remarques. On a aussi la possibilité d'intégrer des documents annexes à l'audit pour effectuer les vérifications spécifiques. Exemple, tableau d'amortissement des immobilisations, tableau de variation des emprunts, tableau récapitulatif TFP et FOPROLOS, tableau récapitulatif retenue à la source, tableau de variation des capitaux propres, etc., etc. Dans ce fichier, on a des modèles standards. Vous pouvez les utiliser ou les modifier. On va faire un exemple. On va intégrer le tableau d'amortissement des immobilisations. Voilà. Les documents annexes sont présentés dans le classeur dans des feuilles colorées en vert clair. Voilà, c'est tout pour cette démonstration. J'espère que cette application vous a plu. Si vous trouvez que cette application est utile pour vous et que vous voulez l'utiliser, n'hésitez pas à me contacter sur mes coordonnées suivantes, avec le clé 216 pour ceux qui sont à l'extérieur de la Tunisie. Nous vous garantissons une formation complète du produit, une assistance gratuite après-vente et le plus important, vous aurez systématiquement les versions ultérieures et les mises à jour. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine.